What? Alors là, si les Congolais ne sont pas tombés de leur chaise, c'est à ne plus rien y comprendre. Cette phrase possède quelque chose de vertigineux quand le sommet de l'État parle comme un client coincé dans la même file d'attente que ses administrés. La frontière entre gouverner et subir devient floue. Le problème n'est même plus le retard de paiement. Dans beaucoup de pays, les lenteurs administratives sont presque devenues une tradition folklorique, au même titre que les discours sur les réformes en cours. Le véritable malaise vient du renversement des rôles. Celui qui détient l'appareil d'État se présente soudain comme spectateur impuissant de sa propre machine. À ce stade, la phrase ressemble à un plombier expliquant que sa maison est inondée, mais qu'il attend lui aussi le plombier. Politiquement, c'est redoutable. Certains y verront une tentative d'empathie populaire. D'autres entendront surtout un aveu involontaire. Si même le chef de l'exécutif se dit victime du système, alors qui pilote ou barre encore le navire? Ajoutez à cela que l'homme annonce aussi que dans le cadre de leur partenariat, les Américains demandent des modifications de la justice, ce qui lui permet d'annoncer que cela ne peut se faire sans changement de la Constitution. Dans le partenariat, les Américains nous ont exigé certaines réformes qui doivent se faire au niveau de la justice. Ces réformes ne se feraient pas sans réviser la Constitution. Donc vous allez nous interdire de la réviser parce qu'il y a 2 pelés, 3 tondus qui ne veulent pas qu'on touche à la Constitution. On ne vous parlera cependant pas de 3e mandat aujourd'hui. Pendant ce temps-là, les citoyens, eux, payent toujours comptant sans pour cela être heureux, même lorsque l'État paye en retard. Pardon pour le jeu de mots et à bientôt.